Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve une fois de plus pour peindre ensemble. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à faire cette toile. Je vous ai préparé un paysage, mais pas n'importe lequel. Un paysage qui sent bon la chaleur, bon le soleil. Nous allons peindre la plage. Donc voilà, laissons place tout de suite à ce tuto peinture. Pour cette toile, j'ai utilisé du noir de carbone, du blanc de titane, du bleu cobalt, du jaune, vous pouvez prendre n'importe quel jaune, et de la terre de sienne brûlée. Je commence par faire mon esquisse. Je la fais ici en noir pour que vous voyez bien à l'image, mais vous pouvez tout à fait le faire au crayon à papier. Pour les roches, je vais utiliser deux couleurs pour le moment. Je vais utiliser du marron foncé et du marron plus clair. Alors ici, je n'utilise pas du marron directement sorti du tube. J'ai créé mes marrons, mais bon, vous n'êtes vraiment pas obligés. Ici, j'ai utilisé du terre de sienne brûlée seul pour le marron clair et j'ai utilisé du terre de sienne brûlée mélangé à du noir pour faire le marron foncé. L'idée ici, c'est vraiment de varier sur les deux teintes de marron. Donc, privilégier le marron foncé pour les rebords des montagnes côté droit et les rebords côté gauche plus clairs. Pour le sable, j'utilise ici de la terre de sienne brûlée. Et ici, j'utilise la même couleur auquel j'ai rajouté un peu plus de blanc. Je fonce un petit peu davantage. Et ensuite, avec un pinceau sec, je viens fondre le tout. Nous allons maintenant faire notre ciel. Ici, j'utilise du bleu de cobalt mélangé à du blanc, tout simplement.
pour la mer, j'utilise ici du bleu de cobalt. Donc c'est un bleu très soutenu. Pour cette couleur, j'ai utilisé du bleu, du jaune, auquel j'ai ajouté une toute petite pointe de noir et du blanc. Et on vient fondre le tout. Je remets un petit peu de bleu parce qu'à mon goût ça ne se voit pas suffisamment, je viens contraster un petit peu plus. Et je fonds de nouveau. Avec cette même couleur, je viens faire l'arrière de ma montagne. Alors ici, on travaille en toute transparence, c'est-à-dire qu'il s'agit de peinture un petit peu plus diluée, pas trop opaque. J'utilise la même couleur que le sable, simplement je dilue un petit peu plus ma peinture. Nous allons maintenant utiliser notre couteau. Il va nous permettre de donner de la texture et de créer notre écume. Ici, j'utilise du blanc pur. Je fais quelques retouches avec mon pinceau. Et avec le bleu de tout à l'heure, sur peinture mouillée, je viens contraster, donner des petits coups de pinceau comme ça. Alors comme on travaille sur une peinture qui est encore humide, les couleurs vont bien se mélanger entre elles et ça donnera plein de nuances. En attendant que la mer sèche, nous allons nous occuper des montagnes. Alors ici, je vais utiliser 3 couleurs. Il y aura 2 verts, un vert foncé, un vert clair et un marron très foncé dans lequel en fait j'ajoute beaucoup de noir. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur ma chaîne, vous le savez déjà, mais pour les autres je le redis quand même,
Je n'utilise jamais de verre tout fait, je fais toujours moi-même mes verres. Donc je mélange toujours du bleu avec du jaune, tout simplement parce que je peins beaucoup de paysages. Et je trouve qu'en peignant, en fabriquant ces couleurs soi-même, ça nous permet vraiment de varier les nuances, d'avoir un panel pratiquement illimité de couleurs, puisque en fait on n'arrivera jamais à faire exactement le même vert. Et c'est ça que j'aime dans mes tableaux. On ne va pas retrouver le même vert dans chacun de mes tableaux. Et puis voilà, on va pouvoir vraiment créer plein de nuances, plein de couleurs différentes. Et je trouve ça beaucoup mieux que d'utiliser de la peinture toute faite. Mais ceci dit, si vous avez un petit peu de mal avec les mélanges, vous pouvez tout à fait utiliser vos tubes de verres différents. Et on tapote. Ici, j'utilise du marron très très foncé. Maintenant, je vais donner un peu plus de lumière en prenant le même vert que précédemment, le vert clair, mais je vais ajouter du blanc dedans et une petite pointe de jaune en plus. Et là, donc, je ne travaille pas en pointillé, mais plutôt en coups de pinceau. Voilà, on fait des petits traits. Et avec un pinceau sec, vu que toute notre peinture est humide, nous allons maintenant pouvoir un petit peu fondre les couleurs ensemble. Et je procède de même pour la montagne au fond. Avec du noir, cette fois-ci, je viens détailler un petit peu la forme de mes montagnes. Alors vous allez voir, ici on va vraiment travailler couche par couche, on va repasser plusieurs fois. J'accentue mes points de lumière, ce que nous avons fait tout à l'heure. Ici, il s'agit toujours du vert très très clair avec beaucoup de blanc dedans. Et maintenant, je viens délimiter l'écume des vagues avec un blanc. Là, on est sur un blanc très opaque, un blanc pur.
Ensuite, avec un pinceau tout fin, je viens avec du marron faire un trait autour de l'écume. En fait, on vient créer l'ombre de l'écume ici. Je continue toujours avec mon marron foncé. Je retravaille un petit peu mon ciel avec le même bleu que tout à l'heure. Je remets simplement une couche. Et ici, je viens donner encore plus de lumière à mes montagnes. Alors pour ça, je prends un jaune dans lequel je mets un tout petit peu de bleu. Alors comme vous pouvez le voir, je travaille très souvent des couleurs claires par-dessus des couleurs foncées et donc pour cela je vous conseille vraiment d'acheter de l'acrylique de qualité. Parce que si vous avez trop de transparence, et bien en fait, si vous avez du noir en dessous ou une couleur foncée, par-dessus votre couleur claire ne se verra pas. Donc vraiment investissez dans du matériel de qualité. Vous verrez, vous n'en serez que plus ravis par la suite. Voilà, ça donnera vraiment une toile beaucoup plus aboutie. Puis pas besoin de repasser 1000 fois dessus. Là, en un coup de pinceau, votre couleur claire se voit. Ici, j'utilise du noir. Je fais quelques retouches avec du jaune pour bien marquer mes contrastes. Et avec le marron clair, donc la même couleur que le sable, je viens recréer un petit peu de roche. Donc là, ma peinture en dessous est toujours un petit peu humide, ce qui fait que, en fait, on travaille toujours en transparence, les couleurs se mélangent bien.
On donne également de la lumière à la montagne au fond. Il t'aurait joué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner. Vous savez, ça m'aide toujours énormément, surtout pour faire grandir ma chaîne. Et bien voilà, je vous dis à très vite pour peindre ensemble. Passez une bonne journée. Ciao!